7h à Bamako, même heure à Ségou. Merci de nous rejoindre sur la Radio Nationale du Mali. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, une semaine authentique pour l'AES. Ségou se transforme en épicentre d'une fraternité sahélienne où la culture solidifie l'unité des trois pays de l'AES. Durant une semaine, les délégations du Burkina Faso, du Niger et du Mali partagent un objectif commun, célébrer une identité sahélienne et consolider les bases d'une coopération régionale renforcée. À Badiangara, dans une dynamique de stabilisation et de cohésion sociale, les autorités locales ont facilité le retour de plusieurs familles déplacées. Cela après plusieurs années passées à Mopti et Sevaré. C'est vous allez l'entendre, c'est un sentiment de joie qui se sent au bout des lèvres des déplacés. À suivre. Dans l'actu des sports, en football, chez les dames, la troisième journée du championnat national de Ligue 1 a été disputée hier. Dans la catégorie hommes, à suivre le compte-rendu des 2 matchs en retard de la troisième journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Et dans notre rendez-vous judiciaire, nous partons à la découverte des missions de l'huissier commissaire de justice. Cet officier qui procède à la vente aux enchères des biens réformés de l'État, des personnes morales ainsi que de ceux des organisations non gouvernementales et des représentations diplomatiques. L'actualité sur la scène internationale est bien sûr dominée par les récents combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats à Goma ont fait 3000 morts selon un bilan provisoire cité par la ministre congolaise des Affaires étrangères. Elle est actuellement en visite à Bruxelles pour plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne et de la Belgique. AES Actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le Mali ouvre les portes de Ségou à ses homologues nigériens et burkinabés pour une semaine de fraternité. De fortes délégations du Burkina, du Niger et leurs frères et sœurs du Mali célèbrent les arts et les cultures de leur espace commun. À travers cette semaine, première édition, il s'agit de consolider la vision commune des présidents des trois pays pour valoriser la richesse culturelle des États respectifs. Au cours de la cérémonie d'ouverture, les ministres en charge de la culture des trois pays réaffirment leur attachement à cette semaine qui vient renforcer l'unité, la fraternité, la paix et le vivre ensemble entre les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso. De la capitale des Balanzans, Ramata Konaté. 3 pays souverains, un destin commun, un avenir prospère. C'est le thème de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel. Un thème que les autorités et les peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso magnifient dès l'ouverture des travaux de cette semaine avec un grand public acquis à la cause. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Une semaine de brassage, d'échange, de partage, de communion. Nos 3 États réunis constituent une puissance culturelle mondiale. Si nous sommes d'accord, nous pouvons accomplir de grandes choses. Le monde des arts et de la culture de ces 3 pays étale ainsi un pan de leur savoir et savoir-faire à travers la musique, la chorégraphie, le vestimentaire, les marionnettes et discours sur l'avenir de la Confédération. Pengouédé Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Les autorités de la Confédération des États du Sahel accordent une place de choix à la promotion et à la valorisation de la culture dans nos différents pays. Les cultures du Mali, du Niger et du Burkina Faso sont mises ensemble pour consolider les liens de cohésion sociale et du vivre ensemble. Colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Niger. La célébration de la semaine de la fraternité de l'AES est l'affirmation de notre espace où vivent des peuples dignes, dans la paix et la cohésion, en parfaite communion avec notre culture. Prennent part à cette semaine plusieurs personnalités, dont le ministre des Affaires étrangères du Mali, son homologue de l'artisanat, du tourisme du Niger et d'autres invités de marque venus d'ailleurs. Cette semaine de l'AES est couplée à la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Ségou, Ramata Konaté et Karamoko Traoré pour l'ORTM.
De Ségou, partons directement au Burkina Faso. La Sonabel, la nationale des hydrocarbures, affiche un déficit de près de 9 milliards de francs CFA, malgré la subvention chaque année de 75 milliards de francs CFA pour les hydrocarbures. Pour passer en revue les prix des hydrocarbures que la Sonabi cède à la Sonabel, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et les acteurs impliqués analysent la situation à Koudougou. Ils examinent entre autres les prévisions de l'offre et de la demande de l'année 2025, ainsi que les indicateurs du contrat plan. Compte rendu, Céline Ouedraogo de la radio du Burkina. La session de travail voulue par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARS chaque début d'année est née du protocole d'accord signé en juin 2016 entre le gouvernement et la Sonabi. Ce protocole permet de fixer les prix de cession des hydrocarbures à la Sonabel afin de rendre viables les finances des deux sociétés, mais aussi éviter des arriérés de paiement entre elles. Les acteurs devront donc analyser plusieurs documents en lien avec les prix du diesel et du fioul livrés à la Sonabel, selon le secrétaire général de l'ARS, Khalifa Romial Daou. Vous aurez au cours des 3 jours de travaux à examiner et analyser les prévisions de l'offre et de la demande de l'année 2025. Le compte d'exploitation prévisionnel 2025 de la Sonabel. De même, vous aurez à examiner les indicateurs du contrat plan 2024-2028 à faire des simulations en vue de proposer des prix de cession du DDO et HFO au titre de cette année. Malgré la subvention d'environ 75 milliards de francs CFA chaque année sur les hydrocarbures, la Sonabel peine à avoir un équilibre financier, explique le directeur des services économie et tarification de l'ARS, Théophane Herbert Isaac Cabré. La part contributive s'élève chaque année autour de 75 milliards comme subvention accordée à l'opérateur historique pour permettre aux centrales thermiques de fonctionner, pour ne pas que le ménage ait à payer un prix de l'électricité très élevé. Pour 2025, la Sonabel affiche un résultat net négatif de 9 milliards. Donc il s'agira pour nous de corriger ces 9 milliards-là pour voir quelle est la part contributive que l'État doit verser pour que la Sonabel ait au moins un résultat net égal ou supérieur à 0, mais qui n'exagère pas au niveau du résultat. Avec la subvention de l'État sur les hydrocarbures, le ménage moyen contribue à hauteur de 75 francs le kilowattheure depuis 2006. Théophane Herbert Isaac Cabré rassure que le coût du kilowattheure ne va pas augmenter car une hausse d'1 franc de son prix va induire les coûts de l'ensemble des biens et services auxquels le gouvernement attache du prix. Au Niger, le ministre de la Santé publique était hier l'invité de la radio-télévision du Niger dans le cadre de la lettre de mission à lui confiée par le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Dans son intervention qui va suivre, le colonel-major Garba Hakimi explique comment il entend renforcer le dispositif de contrôle et de suivi des médicaments et autres produits conformément au texte en vigueur avant d'évoquer les initiatives prises dans le cadre de l'AES. Il est au micro de Dindili Ousmane de la radio du Niger. Nous avons fait le renforcement des mécanismes de contrôle et surveillance des médicaments et autres consommables médicaux au niveau des centrales d'achat et des officines publiques et privées par l'IGS, l'ANRP et le LANSPEX. Cela nous a permis d'avoir des résultats très appréciables. Nous avons démantelé 17 cas de trafic illicite de médicaments. En même temps, nous avons procédé à la destruction de tonnage important des produits contrefaits. Et 200 médicaments, 500 échantillons, comme je le disais tantôt, et plus de 1000 échantillons d'eau ont été analysés par l'INSPEX. Nous comptons poursuivre le contrôle de qualité des médicaments et poursuivre la destruction de ces médicaments contrefaits, et nous comptons mutualiser nos efforts avec les autres pays de l'AES pour pouvoir contrôler cette affaire de médicaments. Comme perspective au niveau de l'AES, nous envisageons renforcer la collaboration à tous les niveaux afin de favoriser une meilleure coopération en matière sanitaire à travers l'organisation d'une rencontre des 3 ministres en charge de la santé. Avec ce cadre de réflexion, nous pouvons développer en tout cas les arguments en faveur de la création et de l'organisation en charge de la thématique sanitaire de l'espace AES. Nous pouvons proposer la dénomination de l'organisation en charge de la thématique sanitaire et élaborer ces textes de création à l'occasion de ce genre de rencontres. C'est un chantier, nous sommes déjà en train de travailler là-dessus et nous allons faire des propositions aux autres ministres de l'AES. À l'instant, le ministre de la Santé publique du Niger, le colonel-major Garba Hakimi, qui s'exprimait au micro de Dindili Ousmane de la radio du Niger.
Actualité sur la scène internationale, conflit dans l'est de la République démocratique du Congo alors que les combats à Goma ont fait 3000 morts selon un bilan provisoire cité par la ministre congolaise des Affaires étrangères. Elle est actuellement en visite à Bruxelles pour plaider la cause de la République démocratique du Congo auprès de l'Union européenne et de la Belgique dont elle a rencontré le ministre des Affaires étrangères. Au même moment, le président du Conseil européen Antonio Costa a téléphoné à la fois au président congolais Félix Tshisekedi et au président rwandais Paul Kagame. Lors de son appel à Antonio Costa, Paul Kagame souligne après avoir parlé entre autres de la forte coopération entre le Rwanda et l'UE, cette coopération que justement la Belgique demande à ses partenaires européens de suspendre. Par ailleurs, les principales églises de la République démocratique du Congo se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'est du pays. Hier après-midi, les représentants des églises catholiques et protestantes ont annoncé le lancement d'un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris le M23. Au Kenya, la police critiquée pour sa lenteur à identifier les corps des disparus de Mololongo. L'autopsie du corps de l'un des 4 disparus de Mololongo a été réalisée hier. Cette affaire défraie la chronique kenyane depuis des semaines. 3 hommes ont disparu depuis leur arrestation en mi-décembre par des policiers, selon des témoins, dans la grande banlieue de Nairobi. La semaine passée, les corps des 2 d'entre eux ont été identifiés à la morgue. Plus d'un mois et demi après y avoir été déposé. L'actualité en Tunisie, c'est bien sûr cette affaire Istalingo impliquant des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des hommes d'affaires. Eh bien, les verdicts viennent de tomber. Les juges ont eu la main lourde concernant ceux soupçonnés de conspiration contre la sécurité de l'État. Le chef d'Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné à 22 ans de prison. C'est un coup dur pour les avocats de Rached Ghannouchi et ses sympathisants. Si beaucoup s'attendaient à une sentence, aucun n'a pu présager des peines aussi lourdes selon leurs mots. Radio Mali à Gao et environ 98.1 MHz en FM. Retour à l'actualité nationale. Les élèves sergents et caporaux viennent de boucler leur formation de chef de groupe et chef d'équipe. La formation avait pour objectif de renforcer, de perfectionner la capacité de ces derniers afin de rehausser le niveau de nos forces de défense et de sécurité. Vous l'aurez compris, nous sommes à Gao. La cérémonie de fin de formation a eu lieu bien sûr à la place d'armes du centre d'instruction mixte de Gao sous la présidence du commandant du secteur 1 de l'opération Maliko, le colonel Ibrahim Samassa. On fait le point avec Aliou Idrissa Maïga. Ils sont au total 198 élèves sergents et caporaux à boucler cette formation du certificat d'aptitude technique numéro 1 et 2. D'une durée de 6 mois, cette formation concerne l'éducation physique et sportive, la formation militaire au combat et la formation technique. Lieutenant-colonel Ousmane Dabitao, directeur du centre d'instruction mixte de Gao. 198 élèves sont désormais et officiellement détenteurs du CAT1 et CAT2, qualifiés dans les compétences chef de groupe et auxiliaire capable de commander un groupe d'infanterie, chef d'engin et auxiliaire capable de commander un engin blindé, sous-officier d'artillerie maîtrisant les différents rôles de chef de pièce et adjoint dans une unité avec des prérequis d'encadreur d'artillerie, sous-officier et caporaux capables de définir les moyens de transmission au chef pour une bonne fiabilité de la communication, magasinier, soutiers et mécaniciens de corps de troupes, des chefs d'équipe maîtrisant les différents rôles d'une équipe de combat d'infanterie, des pointeurs. Par cette formation, la hiérarchie militaire veut renforcer et perfectionner la capacité des futurs chefs de groupe et chefs d'équipe afin de rehausser le niveau des forces de défense et de sécurité. La formation, l'encadrement et le commandement sont intimement liés. Il convient de se rappeler les valeurs des FAMA qui sont la discipline, la loyauté. Une remise d'attestation aux majors des différentes spécialités, un défilé militaire ont agrémenté la cérémonie de fin de formation au centre d'instruction mixte de Gao. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. 7h14. Voyons à présent avec notre correspondant à Badiangara le retour volontaire à Badiangara de plusieurs familles de déplacés internes. Ce retour a été rendu possible grâce aux efforts des autorités régionales et de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation REAR. Reportage à Guibou Koulibaly.
La montée des couleurs nationales a marqué le début d'une journée historique pour 10 familles déplacées internes qui ont regagné volontairement Bandiagara après plusieurs mois passés à Mopti et à Sévaré. Boubaba, porte-parole des déplacés. Je suis très heureux d'être chez moi. Je remercie les autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieuses et surtout les rares. Ousmane Ganame, coordinateur des chefs de quartier de Bandiagara. Je remercie les peuples qui sont revenus. J'invite le gouverneur de tout faire pour que les déplacés qui sont là à Bandiagara puissent retourner. Paul Togo, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Bandiagara. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Alors, je demande à tout un chacun de jeter les armes et d'essuyer nos larmes. Cette initiative a également reçu le soutien des autorités traditionnelles et des représentants des grandes familles de Bandiagara, Brima Ouligam, représentant du Ogon à Bandiagara. Bandiagara est une ville d'accueil depuis belle lurette. Nous ne sommes pas là à accueillir des étrangers, mais plutôt des parents qui avaient quitté leur localité d'origine. Le Ogon vous accueille à bras ouverts. Guidere Tembeli, porte-parole de la famille fondatrice Bandiagara. Bandiagara est une ville d'hospitalité. Il n'y a pas de division à Bandiagara. Sambourou Diallo, représentant de l'association Tapital Poulakou. Ceux qui viennent d'arriver sont des filles et fils de Bandiagara. Ils n'ont pas été forcés à revenir. Le chef de l'exécutif régional a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner ces familles dans leur réinstallation, notamment à travers le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiagara. Aux retournés, je les encourage, je les félicite pour avoir fait le bon choix du retour. Aux légitimités coutumières traditionnelles et religieuses, je vous demande de continuer de faire des prières et des bénédictions en faveur de la paix, de la réconciliation et pour la suite des retours. À la société civile tout entière, je demande d'aider les autorités dans leur action quotidienne de réconciliation et de donner une chance de succès au processus de retour que nous venons de commencer. Pour matérialiser cet accueil, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Bandiagara a remis une quantité de vivres aux familles retournées, tandis qu'une aide financière a été octroyée par l'association Tapital Poulakou. Un signal fort pour la réconciliation et la reconstruction. Bandiagara, Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour l'ORTM. Ce jingle annonce la capsule sport de cette édition. Dans la leçon du sport du jour, il est question de beach volley ou volleyball de plage. Mais avant, on parle football. Chez les dames, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 a été disputée hier. En hommes, championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard de la 3e journée étaient au programme hier également. Abdul Karim Kaba. Le Djoliba et l'AS Bakary Dian de Baraouli se sont neutralisés 0 but partout. C'est par ce même score de 0 but partout que les Stades Malais de Bamako et Afrique Football Elite à feu se sont séparés. Djolibistes et stadistes comptent toujours plusieurs matchs en retard. Ainsi, le classement après 11 journées disputées est le suivant. L'USFAS mène la danse avec 20 points. Afrique Football Elite à feu suit avec 18 points plus 6. Et l'Union sportive de Bougouba avec également 18 points complète le podium. En bas, l'ASCO est 13e avec 8 points moins 5 et l'Union sportive de Bougouni est 14e et dernière avec 8 points moins 9. Toujours championnat national Ligue 1 professionnel, la 12e journée donne son coup d'envoi demain vendredi avec 2 matchs. Au stade Mamadou Konaté, en première heure, l'ASCO joue contre l'USFAS. En seconde rencontre, l'AS Police sera face à Étoile du Mandé. Cette 12e journée se poursuivra jusqu'au dimanche. Chez les dames, la 3e journée du championnat national de Ligue 1 a été disputée hier.
Dans la poule A, Amazon Commune 5 gagne 2-0 devant l'AS Entente de Selakoro Meguetana. À Sikasso, c'est par ce même score de 2-0 que l'AS Mandé de la commune 4 l'emporte en déplacement face à l'AS Momo de Sikasso. 2-0, c'est également le score qui a sanctionné la rencontre entre AS Doubaba de Mopti et l'AS Police. Résultat en faveur des policières. Dans la poule B, les Super Lions Dames de l'Aïe l'emportent 3-2 face à l'AS Real de Bamako. Teria AC de 100 et Centro UFC se sont neutralisés 1 but partout. Tigres de Caille chute à domicile 1-4 devant l'USFAS. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport du jour s'intéresse au beach volley ou volleyball des plages. Isaac Tienou nous fait découvrir cette discipline dans sa leçon de sport du jour. Yes! Dérivé du volleyball, le beach volley en diffère par le fait qu'il se joue en général à l'extérieur, sur une plage ou un terrain recouvert de sable. Chaque équipe n'est composée que de 2 joueurs. Ce jeu a une histoire, nous dit Modi Kouma, président de la commission beach volley à la Fédération malienne de volleyball. Le beach volley a été créé dans les années 1920 aux États-Unis. Il a été une discipline olympique jusqu'en 1996. Au Mali, ici, nous le pratiquons depuis 2005. Il y a une différence notoire entre le volleyball classique et le beach volley. Le beach volley se joue entre 2 équipes de 2 joueurs chacune. Et comme l'indique son nom, elle se joue sur du sable. Alors que le volleyball indoor, celui que tout le monde connaît, c'est 6 personnes contre 6 personnes. Mais au beach, c'est 2 contre 2 sur du sable. En ce qui concerne les terrains, les dimensions sont claires. Les dimensions du terrain ne sont pas les mêmes. Au volley, c'est un terrain de 18 mètres sur 9 et le beach, c'est de 16 mètres sur 8. Et le filet est toujours à la même hauteur, 2 mètres 43 chez les hommes et 2 mètres 24 chez les dames. La balle beach volley est plus lourde que celle du volleyball indoor. Et puis, elle a des couleurs vives par rapport à l'autre ballon. Puisqu'il n'y a pas de plage au Mali, la Fédération malienne de volleyball crée des conditions pour la pratique du beach volley. Nous nous adaptons aux conditions de plage. Donc, nous cherchons du sable que nous versons et puis nous jouons dessus. Le but du jeu est de toucher le terrain de son adversaire avec la balle avec un maximum de 3 touches consécutives pour une même équipe. Yes! Chronique judiciaire. Partons à la découverte des missions de l'huissier commissaire de justice. Cet officier, à la fois officier ministériel et public, a le pouvoir de dresser des actes authentiques qui sont prévus dans les articles 1 et 2 de la loi portant statut des huissiers commissaires de justice. Eh bien, l'huissier commissaire de justice procède à la vente aux enchères des biens réformés de l'État, des personnes morales ainsi que de ceux des organisations non gouvernementales et les représentations diplomatiques. L'huissier commissaire de justice peut être saisi par le service des domaines de l'État, des impôts, de la douane, pour procéder à la vente aux enchères des biens saisis. Gary Boupero nous en parle. Fort d'une formation généraliste, l'huissier de justice est un juriste. Il veille à l'application des décisions judiciaires en procédant à la signification des jugements, ordonnances et autres actes procéduraux. L'État lui prête son concours à l'application de la décision revêtue de la formule exécutoire. Maître Alpha Aman Traoré, issu commissaire de justice. La loi numéro 16053 ANRM du 20 décembre 2016 qui fixe les statuts des huissiers commissaires de justice. Donc toute la profession est régie par cette loi de 2016. Lorsqu'une décision est rendue par une juridiction, l'exécution appartient à l'huissier uniquement. Et dans ce cadre-là, il se fait assister par la force publique. S'il s'agit par exemple d'une expulsion, on fait un commandement d'avoir à vider les lieux dans 8 jours. Donc si le défendeur n'obéit pas à ce délai-là, donc on a la possibilité maintenant de requérir la force publique, c'est-à-dire que la garde nationale, la gendarmerie, la police, pour se faire assister. L'huissier peut intervenir par exemple en cas de sinistre, de litige ou d'atteinte aux droits de propriété pour constater les faits. Cela permet de conserver les preuves à valeur juridique en cas de procédure judiciaire. Lorsqu'on nous fait appel, s'il y a un incendie ou une catastrophe, ou même un accident, il établit son procès verbal. Et c'est à partir des éléments qu'il voit sur le lieu de l'incendie ou sur le lieu de l'accident ou même sur un lieu de vol. Et c'est à partir des éléments qu'il voit sur les lieux qu'il établit son procès verbal. C'est pour permettre au requérant, à la personne qui en fait la demande, de saisir le tribunal pour se faire dédommager.
Il intervient aussi pour recouvrer les créances en difficulté en envoyant les lettres de mise en demeure et en cas de non-paiement en procédant à des saisies. Si X doit quelque chose à Y, une somme d'argent par exemple, c'est l'huissier qui est compétent. Vous le saisissez, il pose un premier acte, d'accord, qui est une sommation de payer. Et il vous donne un délai dans lequel vous devez payer. Si vous ne payez pas dans ce délai, il appartient à l'autre partie qui en a fait la demande de vous assigner devant le tribunal. L'huissier de justice peut être chargé de superviser certains types de votes ou d'élections. Outre cela, il intervient aussi dans les rôles de médiation ou de conciliation. Nous ne traînons pas les gens devant le tribunal. Nous faisons en sorte que vous vous entendez. Souvent, nous établissons même des protocoles d'accord entre les deux parties. Et ce protocole d'accord peut être homologué très souvent devant le tribunal. Et là, ça a force d'un jugement. L'huissier commissaire de justice est au début et à la fin de toute procédure judiciaire. De par son indépendance et son impartialité, il garantit le respect de la loi et la bonne administration de la justice. 25 minutes au-delà de 7 heures. C'est tout pour cette première édition de l'ERTM présentée par Moussa Papa Idara. Tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly. Mise en ligne assurée également par Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. La page météo tout de suite suivront les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, magnifique journée sur les antennes de l'ERTM.